présent l'heure de recevoir notre spécialiste qu'on ne présente plus. Emmanuela, bonsoir. Bonsoir, chère heureuse. Merci d'être là. Alors, lorsqu'on parle de citoyens et de suivi de chantiers publics, qu'en savent les citoyens concernés, nous avons tendu le micro à quelques-uns. Voici la question que Inès Kwasi-Nanga leur a posée. Le suivi d'un chantier public, c'est vraiment capital parce que c'est ça qui donne l'image d'une ville. Pour moi, un citoyen doit suivre les chantiers puisque les chantiers sont faits avec l'argent du contribuable. Étant donné que les infrastructures socio-communautaires sont au profit de la population, il est de la responsabilité de tous de pouvoir suivre pour faciliter le contrôle qui pourra émaner de la mairie. Et nous retrouvons notre spécialiste Emmanuela Rekbazo, déjà présentée d'ailleurs. Pour la toute première question, quel est l'intérêt, Emmanuela, pour tout citoyen de faire le suivi d'un chantier public? Alors, avant de parler de l'intérêt, oui, partons du texte juridique qui donne le droit aux citoyens de faire le suivi de chantier public. Alors, le Code de l'administration territoriale a précisé en son article 24 que la commune constitue le cadre institutionnel pour l'exercice de la démocratie à la base et le lieu privilégié pour la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques locales. D'accord. Et nous allons comprendre dans la suite que le suivi de chantier est une action de participation citoyenne, donc ça rentre directement dans ce qu'exprime l'article 24 du Code de l'administration territoriale. Le suivi de chantier, c'est l'ensemble des actions qui sont menées par les citoyens, qu'ils soient organisés en association ou pris individuellement, pour non seulement assurer le bon déroulement des travaux de construction d'infrastructures publiques tout au long de leur réalisation, mais aussi pour s'assurer de la qualité du produit fini attendu de ces infrastructures-là. D'accord. Oui. D'accord. Alors, comment faire ce suivi-là? Ils sont invités à faire le suivi, mais comment le faire? D'accord. Le suivi de chantier se fait essentiellement en deux grandes étapes. La première étape est considérée comme une étape de collecte de données. Alors, comment est-ce qu'il faut collecter les données pour faire un suivi de chantier efficace? Le premier niveau de collecte de données que nous avons même quand nous voulons faire des recherches, c'est Internet. Et le Bénin a développé depuis quelques années la plateforme des marchés publics qui permet aux citoyens de consulter plusieurs informations ou, si on veut, toutes les informations pratiquement sur la chaîne de passation des marchés publics de plusieurs structures de l'État et y compris des mairies. Pour accéder au plan de passation des marchés d'une commune, afin de savoir la liste de tous les marchés qui seront passés au cours de l'année, il faut aller sur la plateforme https://www.marché-public.bj. D'accord. Il faut choisir l'option plan de passation, puis mairie. Et lorsque vous cliquez sur mairie, la liste de toutes les mairies, de toutes les 77 communes du Bénin va s'afficher. Et vous allez choisir la commune dans laquelle vous voulez faire votre suivi. Là, vous aurez la liste de tous les marchés qui seront passés au cours de l'année. Le système informatique peut avoir un bug et toutes les communes aussi peuvent ne pas être à jour sur la plateforme des marchés publics. Une autre option pour le citoyen de collecter les données, c'est de participer aux sessions du conseil communal, participer régulièrement aux sessions du conseil communal. Il y en a 4. Et la session budgétaire qui se tient en octobre est une occasion en or pour avoir une vue globale sur les investissements qui seront réalisés au cours de l'année N+1. Lorsque nous avons le plan de passation des marchés, nous devons savoir à peu près à quel moment seront lancés les marchés ou quels sont les marchés qui sont en cours de réalisation. Pour avoir cette information, c'est vrai qu'il faut toujours suivre les sessions de conseil communal, mais le plus intéressant, c'est de se rapprocher des services techniques des mairies pour avoir cette information et pourquoi pas
les dossiers d'appel d'offres sont normalement publics, vous pouvez demander. Vous pouvez même aller jusqu'à demander le cahier de charge des entreprises qui ont pu gagner ces chantiers-là. D'accord. Lorsque les données sont collectées, il faut maintenant passer à la phase de terrain. La phase de terrain voudrait que lorsque le chantier qui se fait est dans une localité, que le citoyen ou le groupe de citoyens qui voudrait faire ce suivi de chantier-là aille vers le chef de village ou le chef de quartier, qui est la première autorité administrative présente dans cette localité, pour l'informer de ce que nous voulons faire. Et après avoir échangé avec le chef de quartier ou le chef de village, il faut maintenant se rapprocher du responsable du chantier ou de son représentant pour lui présenter l'objet du suivi de chantier. Et lorsque toutes ces démarches sont faites, vous pouvez en tant que citoyen faire une observation directe. C'est-à-dire? Il ne s'agit vraiment pas de faire un travail de technicien BTP parce que nous n'en sommes pas. Mais il s'agit de suivre, de voir ce qui est en train de faire comme si c'était notre propre construction. Parce que c'est un ouvrage public. Nos impôts et autres ont contribué à la réalisation. Donc, quel est le délai de réalisation totale du projet? Est-ce que c'est 6 mois? Est-ce que c'est 1 an? Nous sommes venus sur le terrain. Si c'est 6 mois, au cours du 4e mois, à quel niveau est ce chantier? Est-ce que ce n'est pas encore la forme, ce n'est pas déjà la forme d'allage, ou bien c'est encore à la fondation? Ces petites choses-là peuvent attirer l'attention des citoyens. Dans le cahier de charge de l'entrepreneur, vous allez peut-être remarquer que ce sont des feuilles de tôle de 0,17 qui sont prévues pour l'ouvrage. Et lorsque vous levez la tête pour voir les tôles qui coiffent les ouvrages, vous pouvez, ça arrive, c'est déjà arrivé plusieurs fois, voir des feuilles de tôle de 0,14 par exemple. Ces petites choses peuvent attirer l'attention des citoyens. Et là, la suite, c'est une autre étape. Le suivi de chantier s'arrête là. C'est pour constater, j'y arrive, les anomalies, les malfaçons qu'on pourrait remarquer de manière terre à terre sans être un technicien BTP, en tant que peut-être un propriétaire sur des ouvrages qui sont en train d'être réalisés. Si après un suivi constate des irrégularités, que faire? Alors, lorsque, après un suivi de chantier, nous constatons des irrégularités, nous avons la possibilité d'écrire, de contacter les autorités publiques, le maire, le service technique et autres, pour dénoncer et demander que ce soit réparé. En tant que citoyen, nous n'avons pas le droit d'intimer des ordres aux entrepreneurs qui sont sur le terrain, parce que nous ne sommes pas en contrat avec eux. L'outil qui permet de faire cela, c'est le plaidoyer ou l'interpellation. Nous en reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. D'accord. Mesdames et messieurs, retenez donc qu'il faut faire le suivi des chantiers publics. Rendez-vous dans les mairies. Elle a donné un mois précisément, le mois d'octobre, pour la session budgétaire. Il faut y aller. C'est l'une des plus importantes sessions qui se font au niveau des mairies pour avoir toutes les informations, les budgets des réalisations à faire. Et rendez-vous sur le site de passation des marchés pour connaître les marchés également. Et maintenant, rendez-vous sur le terrain. Ça paraît beaucoup, mais dans la réalisation, c'est quand même assez simple. Nous avons notre chantier, notre propre chantier, et nous voulons construire notre maison. Quelles sont les dispositions que nous prenons pour suivre ce chantier-là? Et puis, c'est juste ça, vous le faites et vous nous faites les retours. Dans telle commune, vous avez constaté ci et ça, vous avez fait tel retour aux autorités, vous n'avez peut-être pas des suites. Faites-nous le savoir, nous allons vous accompagner à avoir gain de cause, à avoir les informations nécessaires. Rejoignez-nous sur WhatsApp, 97 41 42 67, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, LinkedIn également. Et maintenant, la chaîne YouTube est là, le site internet www.nouveautypedecitoyen.org aussi. Alors, mesdames et messieurs, il est temps de recevoir Crépin Agossou, notre expert en changement de mentalité.